Je m'appelle Shen Huanying. Mon père est un général célèbre pour ses exploits militaires. Il est le grand général de l'Ouest. Depuis que mes deux sœurs sont mortes tragiquement dans la cité interdite, mon père a dû m'envoyer aussi ici. À la capitale. Les gens de la steppe disent que l'empereur actuel est robuste et au caractère rude. Il ne fait que se montrer brutal envers sa fille. Deux sœurs ont été torturées à mort par l'empereur. C'est ça. Donc, avant d'entrer dans le palais, papa a spécialement engagé un sorcier pour me faire un maquillage de blessure, mais ça ne peut pas du tout tromper les yeux des gens du palais. Shen Chang est d'une beauté parfaite. Avec une peau de jade et un corps de glace, elle fait honneur au palais des 1000 automnes. Dans le nord-ouest du désert, la résidence du général Shen. La troisième fille, Shen Chanté. Âgée seulement de 28 ans. Elle entre dans le palais de Qinkyu. La troisième de la famille Shen. Ne disais-tu pas que tu ne voulais pas servir au lit? Comment se fait-il qu'elle ait été amenée devant l'empereur? On dit que l'empereur a spécialement vérifié la fiche de Shen Chanté. Je pensais qu'il faisait exprès de faire la tête moche pour éviter la nuit avec moi. C'est vraiment trop naïf. Toi, ce chien impérial sans cœur et malchanceux, je te maudis. Que tu n'aies plus jamais de fil avec un trou du cul. C'est toi qui as osé te déshabiller et te coucher sur mon lit, Votre Majesté. Ce soir, vous avez dévoilé mon secret. Je l'ai fait selon les instructions de la mère supérieure, envoyée après le bain. Mets tes vêtements. Sans blague. Nos ancêtres au-dessus. Aujourd'hui. Moi, Li Yingshen, accepte d'épouser Shen Huanying. Deux cœurs unis. Jusqu'à la vieillesse, inséparables. Parfois en colère, parfois doux. Quelle est la véritable impératrice en réalité? Et cette robe de fête somptueuse? Mes deux grandes sœurs l'ont-elles aussi portée? Madame l'impératrice. Encore une gorgée, s'il vous plaît. Tous les médicaments que vous avez pris viennent d'être vomis. Sœur, le palais Qiankyu. Le ruban rouge est suspendu haut. Les caractères de bonheur remplissent la fenêtre. Ce n'est pas là où l'empereur chérissait ses concubines? On pourrait penser que c'est un mariage impérial. Ma sœur a demandé au voleur de robes de prendre sa coiffure. Yu Shen. Li Yingshen, il est vraiment cruel. Pauvre Huanying. Votre Majesté, cette tenue et le vin de mariage ne sont pas appropriés. C'est un honneur réservé uniquement à la reine. Je vous chéris. Tu peux le supporter. Bois ce verre de vin nuptial. À partir de maintenant. Toi et moi, nous sommes mari et femme. La fille du général Shen, ne peut pas être si faible. Je me souviens de tes deux sœurs. Ma sœur t'a parlé de moi. Que disait-elle de moi? Tes deux sœurs te trouvent naturellement intelligente. Et belle. Tu es la perle la plus éclatante de cette prairie. Majesté. Les aimez-vous? Mes sœurs? Bien sûr.
Elles m'aiment profondément depuis toujours. Je les aime naturellement aussi. Mais King. Je ne t'aime que toi maintenant. Votre Majesté, votre amour est trop bon marché. Dans la cité interdite, aucune femme ne vous veut. Et Shi Huanying encore moins. Maman du bébé. Ah, consort Ron, dis vite quelque chose. Tu tergiverses, comme une femme. 80 000, hein. Viens ici. Consort Ron, tu as perdu. Il faut accepter de perdre quand on a parié. La bracelet que l'empereur chien t'a offert hier. Elle m'appartient maintenant. Ce n'est pas toi qui as mis 8000. Pourquoi parles-tu encore de 8000? Tu ne comprends pas, hein? Ce que j'ai, c'est une grande générosité. Seule cette carte que tu tiens peut fonctionner. Il n'y a pas de logique à cela. Laisse les autres gagner plus. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? C'est une règle que j'ai apprise exprès des Perses. Comment cela pourrait-il être faux? Impossible. Ah là là. Dépêche-toi de me donner le bracelet. Pas besoin de servir l'empereur. Et en plus, on reçoit un pli gratuitement. Cette fois, j'ai vraiment fait un gros bénéfice. Il n'y a personne comme toi. L'empereur t'a demandé de veiller sur lui. Tu trouves toujours des excuses pour me faire sortir. C'est un cadeau de l'empereur. Tu ne laisses rien passer. Tu veux tout gagner. Il faut accepter la défaite en toute honnêteté. Si tu en as le courage, essaie de me battre. Je ne me bats plus. Il faut aller saluer la grande épouse de l'empereur. Géry, je t'offre une fleur. Merci, Shen Shanzé. Capitaine, faites attention. Ce visage est celui de la reine. Ce visage est celui de la reine. Grande sœur Fée, ça va? Comment grande sœur King connaît-elle mon surnom d'enfance? Je rapporte à la noble impératrice. Voici celle qui vient d'entrer au palais lors de cette sélection. Shen Shanzé. Bureau des affaires internes. L'ont assigné à résider au palais de Xue. J'espère que votre Altesse pardonnera son offense. Shen Shangxiuzen. Ça va? Toi. Ah, c'est la nouvelle. Petite sœur. Regarde cette prestance. Elle doit être la fille du général Shen du Nord-Ouest. Vous trois, sœurs, vous vous ressemblez vraiment beaucoup. Merci encore, sœur, de m'avoir sauvé tout à l'heure. Justement, nous allons aller saluer l'impératrice. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Moi? Ma condition est humble. Je crains de ne pas avoir le droit d'accompagner vos majestés pour saluer l'impératrice. Si on te dit que tu peux, alors tu peux. Arrête de tergiverser. Le général Shen ne peut pas élever des lâches, allons. Mes deux grandes sœurs m'ont déjà écrit. Elles m'ont dit qu'ici, dans cette profonde cour, certaines de leurs amies proches semblent vraiment m'apprécier. C'est probablement parce que je suis la sœur de la princesse Zen et de la concubine Rong. Ma maîtresse vient tout juste de se remettre un peu. Nous vous attendions tous les deux. Voici King. Ne t'inquiète pas, l'impératrice est la personne la plus gentille du palais. Va sûrement t'apprécier. Oui, King. L'impératrice souffre beaucoup. Tu dois absolument la rendre un peu heureuse.
Si l'impératrice n'est plus là. Alors nous, tout le monde va mourir aux mains de Wang Sheng'er. Ces années. C'était toujours l'impératrice qui nous protégeait. Allons-y. Venez. Présentez-vous à l'impératrice ici. Ne soyez pas si poli, relevez-vous vite. Il y a encore ce soir. À l'époque, elle était encore enceinte. Mais elle a risqué sa vie pour me sauver, perdant beaucoup de sang. Elle a saigné à mort. Un corps, deux vies, ils ont été portés hors de la maison. Elle disait même qu'elle voulait donner naissance à une petite princesse. Elle a grandi avec mon champing. La grande sœur et la deuxième sœur ne peuvent plus retourner chez elle. Nous ne pourrons plus jamais manger les galettes végétariennes faites à la main par notre grand-mère. Il me manque beaucoup. Et ma mère. Ma mère pleure tous les jours. Les yeux pleins de larmes sont devenus aveugles. Ils m'attendent pour ramener ma grande sœur. King. Opa. À partir de maintenant, je serai ta grande sœur. Le palais est dangereux. Même si je dois mourir, je te protégerai. Mes deux grandes sœurs sont mortes par la main de la même personne. Aujourd'hui, la favorite de toute une vie, la concubine Wang Sheng'er. Votre Majesté. Vous, pourquoi ressemblez-vous à moi? Êtes-vous aussi ma grande sœur? Venez. Dépêchez-vous. Vous êtes Wan Ying, n'est-ce pas? Vraiment belle. Votre grande sœur Wan Ron et votre deuxième sœur Wan Qi. Tu penses toujours à moi. Tu disais que leur Benjamin était la plus intelligente et la plus adorable. Maintenant que tu es entré au palais, leur Benjamin, c'est ma propre sœur cadette. Majesté. Pourquoi ma sœur aînée et ma deuxième sœur ne sont-elles plus là? Elles allaient bien quand elles sont entrées au palais. Ma grand-mère attend encore leur retour à la maison. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas su les protéger. Ta deuxième sœur, l'automne tardif, pour protéger mon champing. Elle a été tuée par cette femme venimeuse. La neige tombe du ciel, le sang coule sur le sol. Jusqu'à sa mort. Il a toujours protégé mon champing dans ses bras. Ah. Ah. Fonderie. Les choses sont en ordre. Dans 3 jours au plus tard, il y aura des nouvelles du palais de Changshan. Le reste dépendra de vos compétences, votre majesté. Allez chercher mes médicaments. Dès demain, je serai malade. Faites venir tous les médecins du grand hôpital au palais de Fangzhang. Ils m'attendront. Sans ma permission. Personne n'est autorisé à entrer dans la palais Fangzhang. Oui. Tu es vraiment une fille de général. King. Ta lance on vient déchaîne une tempête de feu. Elle est meilleure que celle de tes deux sœurs. Si seulement. Si Wanru avait été aussi forte à l'époque. Elle n'aurait pas été ainsi. Action. Vous, dans le ciel? Vous devez bien regarder. Je dois absolument venger votre mort. C'est grave pour le deuxième maître.
C'est grave pour les 3 maîtres. Le 3e frère a contracté la variole sans raison. La reine est dans un état d'angoisse. Tous les médecins ont été appelés par la noble Wan. Au palais Fangzhang, s'il n'y a plus de médecins, le 3e frère ne peut plus tenir. Je me demande pourquoi tout à coup il est malade. Il recommence avec ça. Il a tué Champing à l'époque. Maintenant, il s'en prend à l'impératrice. Le seul enfant qui reste. Je vais aller le voir. Eh bien, tu n'as pas la force de soulever un poulet. Si tu vas le voir, tu ne feras que te faire frapper sans raison. Comme ça. Je vais voir la concubine Xian. Elle connaît assez bien la médecine. Peut-être qu'elle interviendra par respect pour notre longue amitié et agira. Toi, va, madame, reste au palais. King, je vais au palais Fanchan pour prendre le médecin impérial. Ce n'est pas possible. Forcer l'entrée du palais. Wan Shi ne te laissera pas passer. Ne t'inquiète pas. Ces hommes ne sont même pas à ma hauteur. C'est la seule chose qu'on puisse faire maintenant. Si le 3e prince disparaît aussi, l'impératrice ne pourra vraiment plus survivre. King, ne sois pas imprudente dans tes actions. Ta sécurité passe avant tout. Je vais aller trouver ce sale empereur. J'espère qu'il pourra redevenir humain cette fois-ci. Nous luttons dans la nuit. Fanking, n'est-ce pas l'impératrice? Tu n'es pas Fanking. J'ai compris. Tu es la petite traînée que la famille Shen vient d'envoyer au palais. Tes 2 sœurs sont mortes dans le palais pour protéger l'impératrice. Elles sont toutes mortes. On dirait que tu ne tiens pas à ta vie non plus. Je suis ici pour demander de l'aide pour ma sœur l'impératrice. Veuillez, médecins impériaux, vous rendre au palais de Changsha pour examiner le 3e prince. Interdiction d'y aller. Je suis gravement malade et pas encore rétabli. Comment oserais-je m'absenter sans permission? Si quelque chose arrive, qui en prendra la responsabilité? N'as-tu pas peur que je te tue? Si tu passes à l'acte, ce sera une rébellion. L'empereur et mon frère, le prince régent, feront en sorte que toute la famille Shen périsse avec toi. En as-tu le courage? Ah, votre majesté, je vous en prie, épargnez-la. Ma maîtresse a perdu trop de sang, elle ne tiendra pas longtemps. S'il vous plaît, faites venir le médecin pour qu'il l'examine. Votre fille de la famille Shen n'est-elle pas plutôt forte? Pourquoi doit-elle mourir ou se battre pour un enfant? La reine a un siège mal positionné. Même la femme la plus forte ne peut pas se sauver seule. Je vous en supplie, laissez-moi donner un peu d'eau chaude à ma maîtresse. C'est bien aussi, ne lui en demande plus. Elle ne le fera pas, Sumu. Maman. Wanron. Puis-je rentrer à la maison? Mademoiselle, mon bracelet est-il réparé? Bientôt, bientôt. À qui? Un peu plus haut. Bien, petit moine, tu dois te tenir fermement. Ne tombe pas. Ah! Tu es bien plus prometteur que tes 2 sœurs. Moi, je ne comprends pas. Qu'y a-t-il de si bien chez Feng Qing? Vous, un par un, vous ne tenez même pas à la vie. Vous voulez sauver son enfant. Mais toi, pourquoi ne pas rester avec moi? Je te promets une vie de gloire, qu'en dis-tu? Merci, votre majesté la concubine royale, pour votre bonté. Il n'y a pas lieu de me remercier. Ma sœur l'impératrice est bienveillante envers les concubines dans le palais. Tout le monde dépend du refuge de ma sœur l'impératrice pour vivre. Nous vivons grâce à elle. Et nous devons aussi tout faire pour la protéger, quitte à risquer nos vies. En route. Votre majesté la concubine royale, ce Shen Chang est vraiment audacieux. Nous sommes si nombreux.
Et pourtant nous ne pouvons pas l'arrêter. Laissez-le faire. Il a offensé notre majesté. Il a encore de la chance d'être en vie. Dépêche-toi, plus vite. Maîtresse, ne vous occupez pas de moi. Il est urgent de sauver le troisième frère. Ouais. 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 Le premier mois après être entré au palais, le troisième enfant de la reine. Il n'est plus en sécurité non plus. Votre Majesté, buvez-en un peu. Il faut que vous vous rétablissiez vite. Sinon, ce ne sera pas long avant que cette femme maléfique, Wan Chier, ne triomphe. Votre Majesté, c'est notre faute. Nous n'avons pas su vous protéger. Si vous devez nous en vouloir, faites-le. Ne te fais surtout pas de mal. Sœur Zanfei a dit que l'impératrice avait eu 3 enfants. La princesse aînée Shang, qui est morte noyée à 3 ans. Le deuxième fils, Champing, est mort de maladie pendant sa détention. Maintenant que Pignan est mort, l'impératrice n'est plus qu'une coquille vide. Dans ce monde. Madame, l'empereur est arrivé, il est à l'extérieur du palais. A-t-il dit quelque chose sur la manière de punir cette femme empoisonneuse? L'empereur dit que la noble concubine est gravement malade. Sa Majesté ne dit rien. Une retenue sur salaire de 6 mois. C'est encore ce Pignan. Mais c'est son propre fils. Cet empereur infâme se croit tout permis parce qu'il a un fils. Il n'y a que pour embêter la princesse. Peu importe la vie ou la mort de la princesse. Tous les enfants de la princesse ont été empoisonnés par cette femme Wan. À chaque fois, c'est la folie. Dans 6 mois, Cao Cao sera mort. Je ne veux pas le voir. S'il insiste pour entrer, il ne verra que ton cadavre. Oui. Peter. Il m'a trompé, je suis tellement blessé par ses mensonges. L'empereur a trompé la consort. Il lui a fait tomber amoureuse de l'empereur frivole. Plus tard, la consort ne voulait plus aimer l'empereur. L'empereur m'a aussi trompé avec mes 2 sœurs. L'empereur est aussi méchant que tout le reste. King, tu es vraiment une bonne fille. Pour la mère impériale, tu es prête à faire des choses si dangereuses. Mais avec le caractère de Wan, il ne te laissera certainement pas passer. En fait, dès la première fois que j'ai vu l'impératrice, j'ai su pourquoi je devais absolument entrer au palais. Pourquoi? L'empereur cherchait une doublure pour l'impératrice. Moi et mes 2 grandes sœurs. Nous sommes toutes les 3 ces doublures. Sœurs en fait. Et la sœur Ronfait ne veut pas servir la nuit. Elle ne veut pas voir l'empereur. Parce que vous en avez assez de l'indifférence de l'empereur envers la princesse. Une enfant si intelligente. Le chien empereur peut te garder enfermé dans ce palais. C'est vraiment avoir accumulé de bonnes actions dans une vie antérieure. Allons-y. Que l'on vienne. Shen Shanking t'a d'abord changé l'arme pour l'emmener. On dirait que tu n'aimes vraiment pas ce visage. Autant que je t'accorde un coup de bâton rouge. Ainsi tu n'auras pas à séduire la famille royale, avec ce visage. Concubine Wan. C'est moi qui l'ai envoyé dans ton palais pour te saluer. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Oh. C'est donc toi qui as ordonné à Shen Chanfa de tenter d'assassiner votre Altesse. Serviteur, immobilisez-la, frappez-la. Je suis l'une des 4 concubines royales, comment oses-tu? Petite sœur concubine, je suis la nièce directe de l'impératrice douairière. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de te frapper? Viens, continue à me frapper. Petite sœur concubine. La justice a ses responsables, lâchez-la. Ah. Batte-toi avec moi.
Arrêtez. Arrêtez. King. Tu vas bien, alors? Je vais bien, mais l'impératrice est si gravement malade qu'elle ne se réveillera pas. Impératrice. Je ne faisais que trébucher accidentellement. Je vais bien. Votre santé n'est pas bonne. Allez vite vous reposer. Fan King, tu oses. Wu Wanjia a le pouvoir dans tout le pays. Tu ne restes pas à la cité de Shangshan. Tu sors encore pour te mêler des affaires des autres. On dirait que ces trois petites pestes ne t'ont pas encore mis en colère. Moi, de quoi je parle? Tu as tué 3 enfants. L'empereur m'a seulement puni de 6 mois de salaire. L'empereur t'a déjà délaissé. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le palais qui tu peux protéger. Frappez-les tous. Si je ne dis pas d'arrêter, qui osera s'arrêter? Attendez. Qui oserait les toucher en marchant sur mon corps? Madame. L'empereur arrive. L'empereur arrive. Salutations, Votre Majesté. Longue vie à l'empereur. Vive l'empereur, vive 1000 fois. Levez-vous. Vierge, pourquoi venez-vous si mal en point? C'est à cause de cette course effrénée. Faites retourner l'impératrice dans ses appartements pour se reposer. Majesté, vous arrivez à point nommé. Cette Chen Shanzé, qui vient juste d'entrer dans le palais, a osé forcer l'entrée du palais Phénix la nuit dernière. Elle a même pointé une arme sur mon cou. C'est un affront. Je n'ai fait qu'appliquer une légère punition. L'impératrice a pourtant tout fait pour s'y opposer. Quel genre de comportement est-ce? Shanzé ose également forcer l'entrée du palais de la concubine. Cette affaire sera entièrement confiée à vous, la princesse Wan. Merci, sire. Attendez, sire. Chen Shanzé l'a fait pour la concubine. C'est pour cela qu'il a forcé son entrée dans la résidence Fengshang. Si l'empereur veut punir, qu'il commence par me punir moi, la concubine. L'impératrice vient de perdre son enfant. Il délire encore. Ramenez vite l'impératrice dans sa chambre pour qu'elle se repose. Sire. Vous savez très bien si je suis malade ou non. Ma Changping. Et la façon dont ils sont morts. Vous le savez tous. Mais vous ne punissez pas le coupable. Au contraire, vous voulez que je regarde sans rien faire. Ils tuaient tout le monde. Ceux qui veulent nous protéger, moi et mon fils. Je ne peux pas le faire. King. Ne fais pas de bêtises, tu es l'impératrice. Oui. Je suis l'impératrice. Depuis le jour de mon couronnement. Je sers l'impératrice douairière. Je respecte l'empereur. Je ne peux ni être jalouse ni haïr. Je protège avec dévouement les concubines pour l'empereur. Mais l'empereur. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Tu fais cela pour le bien commun. Tu favorises l'ennemi de mes 12 fils. Je peux comprendre. Mais tu dois encore regarder combien de personnes il a tué. Ceux qui m'ont bien traité. Mon père, ma mère, Wanron, Wank et tous sont morts. Et maintenant, tu veux encore que je regarde Wan Ying mourir devant moi. Aujourd'hui, à moins que je ne meure. Personne ne doit lui faire le moindre mal. Aujourd'hui, à moins que je ne meure. Personne ne doit lui faire le moindre mal. Sire, ne l'écoutez pas, ce ne sont que des absurdités. Ce n'est rien du tout. Je ne sais pas non plus si c'est le 3e prince qui est malade. Veuillez vous calmer. Ne me mettez pas dans l'embarras. Madame. King. Votre Majesté, à partir d'aujourd'hui. Wan Ying est la sœur cadette de votre humble servante. Elle est votre humble servante, la seule famille qu'il me reste dans ce monde. Si je ne peux pas la protéger aujourd'hui, je mourrai avec elle. Sœur Yuahua. Ne crains pas, ne sois pas effrayée. Sœur,
je te protège. Majesté. J'écoute ce que tu dis. Je fais confiance à King King. Ne fais pas ça. Majesté, King King. Viens. Le gilet te ramène. Aujourd'hui, tu as eu peur. Tu appelles King King. Appelle la King King. À l'avenir, je protégerai King King. Majesté, King King est encore jeune. Elle ne comprend pas les affaires de couple. L'impératrice est fatiguée. Aidez l'impératrice à retourner au palais pour se reposer. Puisque la concubine est si puissante. Majesté, faisons un marché. Peut-être. Pourrons-nous tous deux obtenir ce que nous désirons? Mesdames. Je vous supplie, âme céleste, bénissez King King pour qu'elle réussisse sa vengeance. Dites à ma grand-mère et à ma mère que King King pense beaucoup à elle. King King pense beaucoup à la maison. Majesté. Nous sommes seuls ici, vous et moi. Vous et moi. Dis-je. Ce soir, la lune est vraiment belle. Veux-tu d'abord m'accompagner à admirer la lune? Oui. Majesté, sous la lumière de la lune. Que diriez-vous si je dansais pour vous? King King. Tu es vraiment douce et charmante. Quand il n'y a personne. Peux-tu m'appeler Sanlan? Solo. Empereur chien, dans ce harem. Tu n'as pas eu de concubine depuis longtemps, et tu fais tant d'efforts pour lui plaire. Profite bien de cette douceur. Tant que tu as encore de la valeur. Jusqu'à. Votre Majesté, je vous propose un jeu. Quel jeu? Dans ma région natale, la steppe du Nord-Ouest. Les amoureux jouent de cette façon. Il existe ce genre de goût sur la steppe. C'est vraiment merveilleux. L'empereur ne le sait pas. Il y a encore beaucoup de choses amusantes sur la steppe. À l'avenir, je vous accompagnerai pour en profiter doucement. Voiture. L'empereur épouse en tenue nuptiale. Il a dit qu'il n'a qu'une seule épouse, moi. Banquet de printemps. Un verre de vin vert, une chanson répétée. Je m'incline encore devant Shen San. Premier vœu, que mon Seigneur vive 1000 ans. Deuxième vœu, que je reste en bonne santé. Troisième vœu, que les mois passent comme les hirondelles sur la poutre. Merci.
Votre Majesté, la Reine. Votre Majesté, la Reine. King est si intelligente. Regarde en arrière. Je vais demander au grand eunuque de t'envoyer quelques livres. Apprends bien. Je vais vraiment apprendre sérieusement. Très sage. Madame, comment l'empereur est-il parti si précipitamment? Qu'est-ce qui ne va pas? Le glas sonne 36 fois. Funérailles du souverain et de l'impératrice. L'impératrice Beau. C'est le premier mois et 3 jours depuis que je suis entré dans la cour. À cause de l'insensibilité et du favoritisme de l'empereur, l'impératrice a fini par partir le cœur rempli de rancune. Ah, viens. Tu es donc Wan Ying. Vraiment jolie. Ta sœur aînée Wanron et ta deuxième sœur Wanqiu me parlent toujours de toi, leur Benjamin. La plus intelligente et adorable. Maintenant que tu es entré dans le palais, leur petite sœur cadette, c'est ma propre sœur. Sire. À partir d'aujourd'hui, Wan Ying est la sœur de sang de votre humble servante. Elle est la seule famille que j'ai dans ce monde. Si aujourd'hui je ne peux pas la protéger, je mourrai avec elle. Sire a l'air très attristé, allez, ça suffit. Ce chien empereur fait juste semblant. La grande sœur, l'impératrice, est morte. Il n'a même pas versé une seule larme. C'est juste la pauvre impératrice. Elle s'est battue pour nous. En affrontant tout. Elle a perdu 3 enfants. Et maintenant, elle n'a même plus sa vie. Parlez à voix basse. L'impératrice est partie. Le titre d'impératrice reviendra à Madame Wan. À partir de maintenant, nous devrons toutes rivaliser pour sa faveur. Sinon, la vie au palais deviendra difficile. Ce ne sera pas le cas. Je ne laisserai pas Madame Wan s'approcher de cette position. Grande sœur impératrice. Dorénavant. Laisse-moi devenir toi. Deuil de l'impératrice. L'empereur est resté seul au palais de Changsha pendant 3 jours, sans prendre de repas, sans pleurer à chaudes larmes. Je suis juste assise dehors, et j'ai entendu l'empereur parler doucement avec la reine, ma sœur, de vieilles histoires. King Sanlan était très amoureux. Et moi, j'ai été promue concubine noble. Depuis, grâce à ce visage, je suis chérie sans cesse. King Chancister. Sir Ron est arrivé, juste à temps pour me donner un coup de main. King, j'ai entendu dire que l'empereur aujourd'hui retirait la plaque verte de la concubine Wan. Et alors, qu'est-ce que ça change? Il faut que l'empereur veuille bien le faire. King. Merci pour tes efforts. Parmi toutes les sœurs de ce harem, c'est seulement toi qui peux le sortir pour te battre contre la famille Wan. Ne t'inquiète pas, Sœur Zen se bat contre les méchants. C'est un vrai plaisir. Bienvenue, Votre Majesté. Votre Altesse, faites attention, sinon, c'est moi qui vais le faire. Sanlan, regarde, les fleurs de Sophora sont en fleurs. Sanlan adore les gâteaux de fleurs de Sophora. Je vais t'en préparer ce soir.
Sabure. Sabure. King. Avec Sœur Zen, nous avons appris à faire des gâteaux aux fleurs d'acacia. Nous étions sur le point d'en préparer pour toi. Et aussi le livre que tu m'as offert. Je l'ai lu aujourd'hui. Sabure, tu as encore le culot de parler. La couverture de ce livre, c'est une histoire officielle. Je l'ai aussi ouvert pour que la grande sœur Zen et la grande sœur Rong voient. Mais à l'intérieur, ce sont toutes des images de courbes érotiques. J'ai été tellement moqué à cause de ça. D'accord, c'est ma faute. Ce soir, je vais demander pardon à King. Pourquoi l'empereur n'est-il pas encore arrivé, Votre Majesté? Aujourd'hui, il est allé au pavillon Kuyu de la concubine Shen. Dans une petite résidence de général de la cour. Elle ose s'opposer à moi. Sa troisième sœur n'a qu'un visage épais pour flatter la famille. Elle veut s'emparer de moi. L'empereur a dit que la personne qu'il aime le plus, c'est moi. Prends ça et va à la salle Kuyu. Dis que c'est l'empereur qui te l'a offert. Oui. Tu as juste un visage qui sait séduire. Je tiens absolument à le voir. Sans ce visage, comment l'empereur pourrait-il encore le chérir? Jouer a dévoilé ma prophétie, c'est ça. Madame. Vous utilisez chaque jour cette huile de jade. Pour vous couvrir tout le corps. Même. Pour masser les parties intimes des femmes. Qu'est-ce que cette huile de jade peut bien être? Cet objet est un trésor. Appliquez-le sur la peau. Cela rendra la peau douce et délicate. S'il est appliqué sur les parties intimes d'une femme, il rendra l'homme irrésistible. Il devient d'une couleur jade. Vendu à la famille impériale. Majesté, aimez-vous ce stratagème de séduction? King. Ton odeur est vraiment agréable. Père, approche-toi encore un peu pour m'embrasser ici. Aujourd'hui. J'ai vraiment cette chance. Vieille servante Sun Momo présente ses respects à votre majesté, la concubine. 2 boîtes de baume rouge viennent d'arriver au palais. L'empereur a spécialement demandé à la vieille servante de les apporter à votre majesté. À part la concubine Wan. Votre majesté, vous êtes la seule à en avoir. La récompense de sa majesté. Pourquoi a-t-elle été envoyée par les gens de la concubine Wan? Accepte-la. Cet objet embellit et nourrit la peau. Votre Altesse, ne voulez-vous pas l'essayer tout de suite? Ah. Alors je vais bien l'essayer. Votre Altesse, que se passe-t-il avec votre visage? J'ai entendu dire que l'empereur favorise particulièrement la concubine Shen, est-ce vrai?
Votre Majesté, vous exagérez. Mon fils a récemment été occupé par les affaires d'État. Il n'a certainement pas de favoritisme pour qui que ce soit. Ce qui est mieux ainsi. Tu as du temps libre. Il faudrait aussi que tu ailles voir la famille Wan plus souvent et leur envoyer quelques enfants rapidement. Pour qu'elle ne passe pas ses journées à espérer te voir, ta tante. Très bien, tu es la plus sensible. Je ne dirai plus rien, cela suffit. Et, quelle heure est-il? Pourquoi la noble concubine Shen n'est-elle pas encore arrivée? N'est-ce pas qu'elle a contracté une maladie grave? Elle n'ose pas venir? La noble concubine Shen est arrivée. La noble concubine Shen est arrivée. Je salue la impératrice douairière. Je salue l'empereur. Je souhaite à l'impératrice douairière et à l'empereur une longue vie et une grande prospérité. Audacieux. Se cacher devant l'impératrice douairière. Quelle conduite indigne. Que arrive-t-il à la noble concubine Shen? Pourquoi porter un voile pour se couvrir? Je rends compte, sire. Ces derniers jours, je ne supporte pas le vent. Dès que le vent me touche, des éruptions apparaissent sur mon visage. C'est pour cela que je couvre mon visage. Ce n'est en aucun cas un manque de respect. Je vois que ton visage est abîmé. Tu n'oses pas le montrer aux autres. Tout à l'heure, je vais te retirer ton voile. Que l'empereur voie ton visage abîmé. On va voir comment tu comptes séduire l'empereur. Bien, enlève les aiguilles. Merci, votre majesté. Ah. Comment se fait-il que tu n'aies que quelques éruptions rouges? Pourquoi le visage de la noble concubine Shen est-il devenu ainsi? Votre majesté, je l'ai déjà dit. Cette face que j'ai, si je prends un coup de froid ces jours-ci, je vais avoir des éruptions cutanées. Madame a l'intention de déchirer mon voile. C'est pour détruire mon visage. Votre majesté, je n'ai pas ce sens. Je voulais juste voir si la noble concubine Shen a contracté une maladie grave qui la rend inapte à être vue. Je regarde. Tu n'as qu'à espérer que la face de la concubine Shen soit détruite. Elle n'ose plus se montrer en public, n'est-ce pas? Je me souviens que, il y a plusieurs années, la reine aussi avait vu son visage détruit. Son visage détruit. Pour toute femme. Ce serait un coup dur. Faites descendre ce méchant et donnez-lui une bastonnade. Votre majesté, la servante Sun, ce n'est qu'un accident. Qui a dévoilé le visage de la consort Shen? Ce n'est pas un crime mortel. Sire, épargnez-moi, s'il vous plaît. Sire, épargnez-moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le banquet des fleurs du roi. Pourquoi vous mettre en colère contre un serviteur? Laissez-moi voir. Je dis. Faites descendre ce traître. Exécution, qui ose plaider? Je dis de traîner ce serviteur indélicat. Exécution, qui ose plaider? Impératrice Wan. Vous laissez ce serviteur indélicat maltraiter son maître. Je retire temporairement à l'impératrice Wan le contrôle des 6 palais. Cela sera géré temporairement par les concubines Ron et Zen. Oui. Traînez-le. Pitié. Pitié. Votre majesté, votre visage. Que se passe-t-il? Il y a du poison là-dedans. Du poison. Dans quelques jours aura lieu le banquet des 100 fleurs. Et votre visage aujourd'hui. Que faire dans ce cas? Ce n'est rien, nous allons retourner la situation à notre avantage. Dans la boîte en bois près de mon lit, il y a des pilules antidotes que j'ai rapportées de la steppe. Apportez-le-moi. Oui. Madame la consorgue.
C'est toi. C'est toi qui m'as fait ça. Espèce de petite garce. Qui veut nuire à qui? La nourrice le sait très bien. Ces dernières années, la nourrice a suivi Madame la consort Wan dans ses complots meurtriers. Il y en a sûrement pas mal. Comment cela? Ma grande sœur. C'est-à-dire la défunte impératrice Rong. À cause d'un bol d'herbe sanguine, elle a perdu tout son sang. Un corps, 2 vies ont été emportées. Ce bol d'herbe sanguine a été donné par l'impératrice elle-même. Elle l'a bien mérité. Elle osait se mettre en travers du chemin de notre impératrice. Une simple fille de général de frontière. Fille, entre dans le domaine. La concubine espère encore donner naissance à un prince pour se rapprocher du trône. Qu'elle continue de rêver, c'est bien. Pas de dépendance au tabac. Ah. Arrêtez. Arrêtez. Ouan ouan. Maman. Maman. Shen Wanyi. Tu oses toucher à cette princesse. Les personnes les plus proches de moi. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Wan Shier. Ces années à lutter avec toi sans passion. Je suis aussi fatigué. Si tu as un coup dur, vas-y, lance-le, je t'attends. Salope. Ce n'est rien d'autre que d'avoir un visage qui ressemble à Feng Qing. Oser monter sur ma tête. C'est insensé. Votre Majesté, elle, n'est qu'une concubine sans pouvoir. Il suffit d'un mot de votre Majesté. Je vais lui prendre la vie. Tuez-la. Il faut la tuer. L'empereur ne se fâchera pas pour une simple remplaçante, et se brouiller avec moi. Seulement Shen Wanyi, cette garce qui ressemble le plus à mon père doit mourir. Le cœur de sa Majesté ne pourra alors que revenir entièrement à moi. Oui. C'est idiot. Il croit que sa noble concubine pourra encore durer longtemps. Elle est au bord de la mort et il ne le sait même pas. Il a poussé l'impératrice à une fin tragique. Le chien d'empereur doit rêver. Tout le monde souhaite le voir subir 1000 morts. Bon, pourquoi Yuzen dit-elle tout cela? Ne t'inquiète pas, un jour, la famille Wan tombera. C'est le jour de la mort de Wan Sheng'er. Aujourd'hui, c'est le banquet des 100 fleurs. La reine-mère offre à tous les princes une coupe de miel des 100 fleurs. Le grand eunuque Jagne, près de la concubine, fixant sans cesse le verre de vin devant King King. Se pourrait-il qu'ils aient trafiqué ce vin? King King, tu as encore de l'urticaire sur le visage. Ce miel de fleurs est quand même un alcool. Il vaut mieux ne pas en boire. Osez dire non, l'impératrice douairière a personnellement préparé ce miel. Comment refuser? L'impératrice douairière offre du vin. Je n'ose naturellement pas refuser, votre majesté. King King. Changeons de verre. Je bois un peu trop. Il semble que ton verre soit un peu plus rempli. Qu'est-ce qu'il y a, sœur Ronfay? Rien, notre King King est vraiment joli. C'est sœur Ronfay qui m'a fait cette robe. Elle est belle. Ronfay. Chanceux.
Le Sœur. Vite, appelez le médecin impérial. Quoi? La concubine Ron est malade. Je fais rapport à l'empereur. La tasse de la concubine Ron a été empoisonnée. Ce verre de vin était à l'origine pour moi. Oui, si ma sœur n'avait pas remarqué que ce vin était suspect, elle n'aurait pas échangé mon vin. Concubine Ron, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Sœur Ron, pourquoi es-tu si naïve? Ils viennent pour moi. Avant, c'était l'impératrice qui nous protégeait. Maintenant, tu dois aussi protéger King. King, sois sage. Quiconque ose empoisonner lors d'un banquet impérial. Faites immédiatement une enquête approfondie. Majesté, ceci, c'est la personne qui a touché le verre de la noble consort Ron. Impertinent serviteur. Oserait-il empoisonner la concubine Gong? Qu'on l'emmène et qu'on le fasse exécuter par fouet. Non, sire, ayez pitié. Je n'ai pas empoisonné. C'est vrai. Oui, grand chambellan Jeanne. Juste avant de servir le vin, le grand chambellan Jeanne a jeté un œil. Non, sire, ayez pitié. Je n'ai pas empoisonné. Oui. Oui, eunuque Jeanne. Votre Majesté, votre serviteur est innocent. Impertinent. Encore. Y a-t-il vraiment quelqu'un encore auprès de moi? On ne le saura qu'après enquête. Sire, votre humble servante vous supplie d'enquêter à fond sur cette affaire. Cette affaire. Je vous prie d'enquêter à fond sur cette affaire. Assez. Une belle fête des fleurs a été perturbée. Faites descendre la concubine Ron. Appelez le médecin impérial pour détoxifier. Cette servante doit être exécutée immédiatement. Sire, épargnez-moi. Je suis innocente, sire. Sire. Si la servante meurt, il n'y aura plus de témoins. King. La santé de la concubine Ron est importante. Sois sage. Ne me mets pas dans l'embarras. Mère. Je vais aller voir la concubine Ron. D'accord. Nous allons nous disperser aujourd'hui. Je suis aussi fatigué. Tante. Je vous raccompagne. King, regarde. C'est la peur. Personne ne se soucie de la vérité. Tout le monde s'y est habitué. Nous sommes ici dans ce palais depuis un bon moment. Nous finirons par nous habituer. Madame Ron, lisez ce qui vous tient à cœur. Je suis vraiment impuissant. Je comprends. Tu peux te retirer. Seront faits. Tu iras sûrement mieux. Je vais aller demander à l'empereur de faire venir le meilleur médecin. Oui. Nous allons tous nous en sortir. Ce n'est qu'une question de temps. Le régent a des connexions partout.
Le chien empereur ne peut plus le supporter longtemps. Tu dois prendre soin de toi. Attendez à Wanji Abaotai. Vous serez tous en sécurité. S'il y a une prochaine vie. Pour revenir au passé. Toutes ces années. Wanron, Wanki et King King. Qui jouaient aux cartes ensemble. Et se moquaient des chiens dans l'ombre. Les sœurs de l'empereur sont parties. C'est dur. Quelle vie de chien. Cette vie de chien est trop dure. S'il y a une prochaine vie. Je veux absolument ouvrir une boutique de tailleur, faire beaucoup de beaux vêtements neufs. Si vous passez par là, n'hésitez pas à entrer me voir. Je vous ferai des vêtements neufs à porteurs. Bisous. Je te ferai des vêtements neufs à porteurs. Bien. Garde un peu d'argent pour que Jinjing puisse se faire de nouveaux vêtements. Entre. Entre. C'est entré. Après la mort de la reine. La sœur Ronfei nous a aussi quittés. À ce moment-là, la nouvelle des réformes du régent est arrivée. La cour et le peuple étaient en liesse. Mais je comprends. La puissance de Wanjia est arrivée ici. Elle a déjà atteint la limite de patience de Sa Majesté. Sa Majesté arrive. Votre servante salue Sa Majesté. King King. Tu as été contrarié. Votre servante n'ose pas. King King. Quand tu es en colère, tu ne devrais pas être comme ça. Quand tu es en colère, tu peux te défouler sur moi sans retenue. M'insulter, me frapper. Nous sommes mariés. Ma King King n'est pas comme ça. Si on avait le choix. Qui voudrait jouer ce rôle toute sa vie? S'il y a un choix à faire. Qui accepterait de jouer la comédie toute sa vie avec une telle personne? Ne dis pas. Que nous sommes vraiment mariés. Que nous sommes une famille. King King ne se fâche plus. Alors punissez l'empereur. Votre Majesté. C'est ma faute, Votre Majesté. Aujourd'hui, punissez-moi donc. La noble concubine Shen reçoit le décret. Au nom du ciel. L'empereur déclare que la noble concubine Shen est vertueuse et bienveillante. Diligente et docile. De nature douce et bienveillante, elle est vertueuse. Dans le foyer, elle est vertueuse et pleine de grâce. Elle est donc promue au rang de noble impératrice, ainsi soit-il. Je reçois le décret. Je remercie Votre Majesté pour sa grande bienveillance. Je suis reconnaissante. Ne t'éloigne pas de moi. Tu dois avancer pas à pas. Deviens ma reine. King King.
Je suis honoré de pouvoir entrer dans la chambre avec votre majesté, la noble impératrice. Mon cher ministre, vous m'aidez à gérer les affaires de la cour. Votre travail est précieux. Il n'est pas nécessaire d'être aussi formel, surtout en dehors de la distinction entre le souverain et ses ministres. Je considère que nous sommes une famille. Oui. Nous sommes donc une famille. J'ai une chose à dire, je ne sais pas si je devrais, mais n'hésitez pas à le dire. Le poste d'impératrice est vacant depuis longtemps. Cette sœur a toujours eu un cœur fidèle envers l'empereur. Je me permets de demander une faveur pour la concubine. C'est bien. Le rang de la concubine. Il est temps d'en parler. Merci, votre majesté. La noble One reçoit le décret. Au nom du ciel. L'empereur déclare que la noble One est vertueuse et de bonne moralité. Diligente et douce. Elle est immédiatement promue au rang de noble impérial, ainsi soit-il. J'ai entendu dire que l'empereur hier a élevé la noble One au rang de noble impérial. C'est ça. Et je sais. L'empereur et l'ancienne impératrice étaient jeunes mariés. Ils étaient profondément liés par l'amour et l'amitié. Mais maintenant, la place de l'impératrice est vacante depuis longtemps. Selon moi, il vaudrait mieux nommer directement Cheng-Er comme impératrice, pour assurer la stabilité à long terme. Mère. Pour la succession, j'ai déjà quelqu'un en tête. Vous n'avez pas besoin d'en dire davantage. Comment? Tu veux faire couronner cette imposture comme impératrice? Ce n'est pas possible. Mère? Repose-toi bien. Je reviendrai voir demain, toi. Ce n'est pas ton propre enfant. C'est vraiment difficile à éduquer. Regarde qui le soutient. Pour qu'il monte sur ce trône. Va. Que le sale type de la famille Shen m'appelle. Oui. Votre servante saluant l'impératrice douairière. Que l'impératrice douairière soit en paix et en bonne santé, gifle-moi. Ce jour-là, au banquet des fleurs. Je n'ai pas encore bien regardé. À présent, il semble que c'est vraiment un fléau. Je suis terrifié. Je vous en prie, évaluez la situation, votre majesté. La reine-mère n'a pas entendu votre réponse. Ne parlez pas trop. Aux deux sœurs qui sont entrées au palais avant vous semblent également être mortes dans le palais. Ces deux sœurs ont été tuées en vain dans le palais. Je n'ose pas l'oublier. Tu te trompes, mon enfant. Ce sont eux qui sont trop stupides. Ils ont bloqué un chemin qu'ils n'auraient pas dû. Quel dommage, Cheng-Er n'a toujours pas assez de courage. Il n'a pas osé tuer Feng Qing. Je n'ai donc eu d'autre choix que d'intervenir pour l'aider. Malheureusement, Feng Qing est mort. Et l'empereur t'a encore rejeté. Impératrice douairière. Que voulez-vous dire par là? Feng Qing, ah, tu ne sauras jamais jusqu'à ta mort. Que dans la soupe apaisante que tu bois chaque jour se trouve son symbole de mort. Feng Qing, ah, tu ne sauras jamais jusqu'à ta mort. Que dans la soupe apaisante que tu bois chaque jour se trouve son symbole de mort. Le poste d'impératrice ne peut appartenir qu'à la fille de la famille Yuan. La famille Yuan a un pouvoir immense. Je vais te faire mourir.
L'empereur ne se brouillera pas avec moi à cause d'un imposteur. Moi, je ne le laisserai pas faire. Aujourd'hui. Sage. Je vais éliminer cette dernière pierre d'achoppement. Que quelqu'un vienne. Donnez-lui le poirier blanc. C'est donc la reine. Sœur aînée. C'est vous et Wanshi qui l'avez fait tuer. C'est dommage. Je ne suis pas une reine sans défense, comme une poule. Que veux-tu dire? Tu oses comploter? La reine-mère a été offensée. Ma grand-mère et ma mère m'attendent pour rentrer chez moi. Je ne peux pas mourir. Que veux-tu faire? Venez ici. Venez ici. Venez ici. L'impératrice est décédée. Que veux-tu faire? Je suis l'impératrice. Ce n'est rien. Mais tu ne devrais absolument pas t'en prendre à la reine, ma sœur. Un simple Feng n'a pas sa place sur le trône. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Uoli, tu arrives à point nommé. La concubine Shen est d'une audace incroyable. Elle a même tué le eunuque chargé de transmettre les ordres de la famille. Fais-la exécuter immédiatement. Yinking. Viens ici. Qu'on vienne. L'impératrice douairière a été très effrayée. Faites venir quelqu'un pour me conduire à elle. C'est l'empereur. Tu veux abattre le mulet après avoir utilisé son service. Tu as perdu ta mère quand tu étais enfant. C'est moi qui t'ai élevé seul. C'est toi qui as causé la mort de ma mère. Tu l'as enlevé pour m'élever. Je ne me souviens plus du visage de cette femme. Je peux supporter ça. Mais King est la personne que je veux protéger le plus. Depuis que je suis empereur. Pourquoi ne pouvez-vous pas la laisser tranquille? Je pensais que ça ne te touchait pas vraiment. Cette Fan King. Sheng Er a été humilié pendant des années. Il n'a pas été sévèrement puni pour cela. C'est vrai. J'ai déjà montré que ça ne m'importait pas, je m'en fiche. Mais vous ne pouvez toujours pas me laisser partir. L'impératrice est impuissante. Tisane apaisante pour calmer l'esprit. Non, non, tu vis avec une telle insensibilité. Je n'ai pas non plus de cœur. Tu ne peux pas être aussi insensible. Chut. King. N'aie pas peur. À partir de maintenant, je te protégerai. Votre Majesté. Vous avez déjà vengé la reine-mère. C'est clair. Je ne suis pas elle. King. Tu n'obéis pas. Tu me mets vraiment en colère. Oui, j'ai sous-estimé l'histoire de King et Sanlan. Ils sont jeunes mariés. Une épouse dévouée, un amour profond. La seule volonté de l'empereur est de sa défunte épouse. Il ne peut pas attendre une seconde de plus, il doit venger son bien-aimé. Alors. L'impératrice est morte subitement un jour ordinaire. Et ma lettre de substitution.
Que t'est-il arrivé? Et l'empereur? Majesté, autrefois, quand il y avait des orages, vous veniez toujours me voir. Impératrice, ce soir l'empereur est allé au palais Qiankyu. Palais Qiankyu? Quelle sorte d'endroit est-ce? Qu'est-ce que c'est encore? Allez chercher l'empereur. L'empereur est ivre. C'est sûrement cette petite garce qui a manigancé quelque chose. Ne laissez pas l'empereur y aller. Impératrice, Majesté. Le eunuque Zhang du palais Fangzhang est venu transmettre un message. On dit que l'impératrice douairière est malade, et qu'elle demande à sa majesté de venir. S'il est malade, qu'il appelle le médecin impérial. Je ne sais pas soigner. Le eunuque Zhang dit que c'est une affaire du palais de la douairière. Madame est profondément attristée ces derniers jours. Elle espère pouvoir voir sa majesté une fois. La douairière est en deuil. Tu ignores encore l'impératrice Wan. Le prince régent risque de devenir méfiant. Je suis désolé, votre majesté. Je vous ai promis une vie à deux, pour toujours. Mais comment faire face à d'autres femmes? Qui ne m'aiment pas, moi ou sans l'an? Le temps nous dira. Je vous souhaite un bon voyage, votre majesté. À peine votre majesté est-elle partie. Que cette joue est déjà sournoise. Elle fait entrer quelque chose. Il y a sûrement quelque chose de plus secret. Votre majesté, ce fruit de l'ornement est vraiment efficace. Vous l'utilisez chaque jour pour masser l'intérieur des femmes. L'empereur a maintenant 10 ans. Il passe chaque nuit au palais de Qiyu. Avec le temps, votre majesté pourra certainement concevoir un prince. C'est naturel. Cet objet peut non seulement rendre les hommes irrésistibles, mais aussi nourrir les parties intimes. Et cela a aussi un effet fertilisant. Dépêche-toi de le mettre à sa place habituelle. Ne laisse surtout personne le découvrir. Cet objet a vraiment cet effet miraculeux. C'est absolument certain. Alors c'est grâce à cet objet que la concubine Shen a pu obtenir les faveurs de l'empereur jour et nuit. Votre majesté, vous en profitez encore aujourd'hui. Cet objet a aussi un effet fertilisant. Exact. S'il venait vraiment à avoir un prince, alors la place de l'impératrice serait assurément dans ma poche. Madame, l'empereur est déjà à la porte. Vent. Comment se fait-il que mon endroit soit encore chaud et qui pique? Cette renarde, Shen Wanyi, c'est avec ce genre de choses infâmes qu'elle tente de séduire l'empereur. Madame, c'est peut-être votre première fois à utiliser. Je ne m'y habitue pas encore. Ça suffit, ne t'en occupe plus. Sire, attendez, ça fait mal. Ah, perte de sang. Docteur Lin, Majesté. Que se passe-t-il donc? Majesté, ce n'est absolument pas une huile essentielle. Après avoir utilisé cette substance, cela provoque un gonflement et une rougeur des parties intimes, saignement, voire même pire. Cela peut même s'ulcérer et puer. Comment cela se peut-il? Comment cela se peut-il? Votre Majesté. Celui qui vous a offert cette huile essentielle doit avoir de mauvaises intentions. Vous devez vous en méfier. Heureusement que vous l'avez utilisée peu de temps. Peut-être peut-on encore y remédier. Je vais descendre vous chercher des médicaments. Qu'est-ce que tu attends? Vite, dépêche-toi. Madame. Je ne sais pas ce qui se passe, votre Majesté. Je suis entièrement dévoué à votre Majesté.
Personne ne me dérange, je n'ai plus envie de regarder. Faites-le sortir. Votre Majesté, moi aussi, je suis loyal. Je suis aussi victime de la ruse des autres. Votre Majesté, Votre Majesté. Madame la concubine. Votre Altesse la concubine. Arrête de crier, tu es un bon chien. C'est dommage que tu aies choisi le mauvais maître, tu m'as causé du tort. C'est toi qui voulais nuire à votre Altesse la concubine. Oui, et alors? Quand tu as causé la mort de la concubine Rogne, tu n'as jamais pensé qu'un jour comme aujourd'hui arriverait? Tu ne sais pas que je suis quelqu'un qui rend toujours l'appareil? Et puis, ton maître ne va pas tarder non plus, n'est-ce pas? Non. Quelqu'un veut tuer la concubine impériale. Quelqu'un veut tuer la concubine impériale? Ah, appelez quelqu'un. Appelez quelqu'un. Appelez quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais à rester là à ne rien faire? Laissez-le crier comme un fou ici. H. Salut. Digi. Cette sœur. Tu as du mal à marcher. Je viendrai à ta place à l'avenir. Ce n'est rien, King King. Voici la soupe que je viens de préparer. Goûte-la vite. Qu'est-ce qui se passe? Ce biscuit feuilleté a le même goût que celui que faisait ma grand-mère. Vraiment, grande sœur. Je pense à ma grand-mère et à maman aussi. Je ne les reverrai peut-être plus jamais. Une fois dans le palais, c'est comme plonger dans la mer. Moi et toi, sœur Ronfay. J'ai intégré le palais du prince héritier à 15 ans. Depuis, je ne les ai plus jamais revus. Je me souviens que Ronfay avait dit un jour, qu'après la chute d'Ewan, elle voulait demander une faveur à l'empereur, pour pouvoir revoir sa famille. Mais cela n'a finalement pas pu se réaliser. Concubine Chen. Ceci vous a été envoyé par Sa Majesté par notre intermédiaire. Une perle lumineuse offerte en tribut depuis la mer de l'Est, ainsi que ses présents. Tout cela vous est donné par Sa Majesté. Je remercie Sa Majesté. Nous allons les porter à l'intérieur du palais pour vous. Ce roi de pacotille sait tout de même chérir quelqu'un. Beaucoup plus que lorsqu'il s'agit de l'impératrice. Impératrice. C'est la personne que l'empereur chérit le plus. L'empereur n'oserait bien sûr pas la favoriser ouvertement. Quant à moi, je ne suis qu'un substitut interchangeable, rien de plus. Je ne permettrai jamais qu'on m'humilie. Pour ce maudit empereur. King King. Tu me manques vraiment. Quand ta sœur était là. À cette époque, nous, les sœurs, nous nous réunissions tous les jours dans le palais de la reine. Ces jours-là, c'était tellement joyeux. Attends un peu. Attends que je venge mes sœurs. Et ensuite, nous sortirons ensemble du palais. Je t'emmènerai dans les prairies. Laisse mon père t'apprendre à tirer. D'accord. Écoutez tous King King. Concubine Chen, la reine Zen. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de la princesse Wan. La princesse Wan invite les deux dames, pour qu'elles viennent boire un verre chez elle. La fête d'anniversaire de Wang Sheng sera sûrement un banquet de trahison. Et cela dépend de qui organise ce banquet de trahison. Attendez. Où allez-vous comme ça? Retournez auprès de l'impératrice Zanfei. Voici le nouvel encens Yuan-Yi. J'ai reçu l'ordre de le livrer au palais Fangzhang. L'empereur y porte une attention particulière. Cet encens Yuan-Yi, je n'en ai jamais vu en tant d'années au palais. Pas étonnant. Pas étonnant quoi? Cette boîte d'analyse contient une quantité suffisante de musc.
Cela fait longtemps que je n'ai pas vu mes sœurs. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je souhaite inviter mes sœurs à se réunir. Merci, impératrice douairière. Impératrice Shen, vous venez d'une famille militaire. Vous maniez très bien la lance. Aujourd'hui. Pourquoi ne pas montrer cela à nos sœurs? Impératrice Wan. Nous sommes toutes des sœurs au service de l'empereur. Et aujourd'hui, l'impératrice Shen est même devenue impératrice douairière. Elle a une noble identité. Comment pourrait-on lui demander de nous faire une représentation? Va, va, va. En fait, tu es aussi une vieille de la cour. Tu ne comprends même pas cette règle? Dans ce harem, c'est toujours moi qui décide. Qu'elle soit nommée impératrice douairière, et alors, ce n'est qu'un simple général de frontière. Est-ce que tu sais manier cette arme ou pas? Est-ce que tu sais manier cette arme ou pas? Puisque la noble concubine Wan m'honore de son estime, je ne refuserai pas. Je vais d'abord me changer. Sa Majesté est arrivée. Sa Majesté soit bénie. Relevez-vous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la noble impératrice. Il n'est pas nécessaire de faire cette grande révérence. Pourquoi la noble concubine Shen n'est-elle pas venue? Je rends hommage à Sa Majesté. Longue vie à Sa Majesté. Comment la noble concubine Shen peut-elle s'habiller ainsi? Sire, j'ai entendu dire que la noble concubine Shen manie très bien la lance. Je voudrais qu'elle me fasse une démonstration. Sire, madame, a été élevée au rang de noble impérial par Sa Majesté en personne. Comment pourrait-elle être comparée à une danseuse, se produire devant les gens ainsi? Je supplie Sa Majesté de bien réfléchir. Votre Majesté, je souhaite voir. Puisque c'est la volonté de la noble concubine Wan. La concubine Shen va faire sa petite scène. Aujourd'hui, c'est tout de même un banquet familial, peu importe. Je pensais qu'elle était plus choyée. Ce n'est qu'une question d'avoir le même visage que l'ancienne impératrice, c'est tout. Exactement. Votre Majesté préfère toujours la noble concubine Wan. Elle n'est qu'un oiseau qu'on amuse habituellement. Alors je vais faire un numéro pour la concubine Wan. Concubine Wan, regardez bien. Bien, la concubine Shen a vraiment de bonnes compétences. Fenner, tu sais aussi un peu de Kung Fu. Va faire un partenaire pour la concubine Shen, d'accord? Concubine Shen, je vais demander à Fenner de t'aider. Tu l'as blessé. Votre Majesté, je ne m'y attendais pas. Les compétences de cette servante sont si faibles. J'ai accidentellement blessé. Veuillez punir l'empereur. Punissez-le. Bien sûr qu'il faut le punir. Le brûle-parfum que vous avez renversé est le parfum de bienvenue que l'empereur vous a spécialement offert. Une jarre précieuse. Et... Sire. Ne voulez-vous pas favoriser la concubine Shen? Ce brûle-parfum qu'elle a renversé est celui que vous avez offert à la concubine. Elle a gâché ma fête d'anniversaire. Si vous ne la punissez pas, je ne l'accepterai pas. Alors, comment voulez-vous la punir, noble concubine? Je sais. La noble concubine Shen est le chéri de l'empereur. Alors je la punirai. En la faisant agenouiller pendant 2 heures. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Alors ce sera ainsi. La concubine Shen est dans le palais depuis de nombreuses années, et elle agit encore de manière si imprudente. Il faut qu'elle reçoive une petite punition pour une grande leçon. C'est moi qui accepte la punition.
Sœur Zifei. Tu as des difficultés à marcher. Que fais-tu? King, nous avons dit que nous partagerions les joies et les peines. Nous affronterons les difficultés ensemble. C'est juste s'agenouiller, après tout. Je suis juste boiteux. Je ne suis pas paralysé. Je vous envie vraiment. Dans ce harem où l'on se bat à mort. Vous arrivez encore à jouer la comédie de la profonde amitié entre sœurs. Concubine Shen, n'êtes-vous pas très déçu? Peu importe combien tu es favorisé, l'empereur aime toujours la mienne le plus. Toi, tu n'es dans cette vie qu'un simple substitut. King. L'empereur ne sait même pas jusqu'à présent que tu es vraiment triste. King, ça va aller. Quel intérêt d'un empereur chien? Qui se soucie de ses préférences? Je ne l'ai jamais aimé, jamais. Ah. Ah. Madame, réveille-toi. Va voir ta tante. Grand médecin, peu importe la méthode. Il faut absolument sauver son cœur. Je serai largement récompensé. Seigneur, je vous salue. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Qu'est-ce qui arrive à la concubine Shen? Dites-le. Informez l'empereur. Concubine Shen, elle a fait une fausse couche. As-tu dit? Majesté. Suis-je vraiment enceinte? C'est ma faute. Je t'ai fait du tort. Majesté. Mon enfant est vraiment perdu. King. Nous aurons encore des enfants. King. Nous aurons encore des enfants. Votre Majesté. Je ne peux plus voir ma grand-mère ni ma mère. Agi est aussi mort. Maintenant. Je n'ai même plus d'enfants maintenant. Fais-moi obéir. Tout ce que j'ai fait, c'est pour être sage et obéissante. Mais pourquoi? Pourquoi en sont-ils arrivés là? Dis-moi. Feng Jia a clairement démissionné et s'est retiré du pouvoir. Pourquoi? Les Wan refusent-ils toujours de les laisser tranquilles? Sans l'an. Je n'ai pas de père, je n'ai plus de mère. Maintenant, je n'ai même plus Champing. Ils ont causé la mort de Champing. Tu m'as fait supporter, tu m'as fait comprendre. J'ai supporté, j'ai cédé. Mais pourquoi? Pourquoi suis-je encore tombé dans cette situation? Dis-moi. Dis-moi. Votre Majesté, la princesse Wan est arrivée. Votre Majesté. Je ne savais vraiment pas que la concubine Shen était enceinte. Si j'avais su, je ne l'aurais pas punie aussi sévèrement. De plus,
De plus, l'époque, vous étiez aussi présent, votre majesté. La concubine Wan. Il est évident que l'enfant n'était pas dans votre palais, et vous continuez à nier. Votre majesté. Je ne voulais pas faire de faute volontairement. Je suis prête à accepter la punition, mais j'espère que vous ne vous méprendrez pas. Votre majesté, elle me dédaigne. King. Votre majesté ne veut toujours pas la punir. King. Nous avons encore perdu un enfant. Je suis aussi profondément peiné que vous, mais il est difficile de désobéir à l'ordre de l'empereur. Puisque l'empereur a déjà pris sa décision. Que me reste-t-il à faire? La noble concubine est arrogante et tyrannique. Ce qui nuit à l'héritier de l'empereur. Elle est condamnée à rester confinée dans le palais Fangzhang. Sans l'ordre de l'empereur, elle ne peut pas quitter un seul pas. C'est moi qui subis la punition. Attends un peu, je vais venir. Je le tuerai. Je le tuerai absolument. Je vous accompagne pour saluer l'empereur. King. Tu sais très bien que tu es déjà enceinte. Tu sais que cette fragrance de bienvenue est faite de musc. Toi, tu veux clairement que cet enfant meure. Sœurs en fait. Même tu ne veux pas que cela arrive. Je ne veux simplement pas porter son enfant. Qu'y a-t-il de mal? Les enfants de Shen Lanien ne peuvent naître que sur la prairie libre et sauvage. Sinon, je ne donnerai jamais naissance de toute ma vie. Votre Majesté. Est-ce que l'empereur est arrivé? Non, mais votre Majesté, l'empereur vous a offert un service à thé en porcelaine glacée jade. Sa Majesté a toujours une place pour votre Majesté dans son cœur. Je le savais. Sa Majesté ne fait que plaindre cette petite garce. Elle a juste perdu un enfant. C'est de sa faute, elle n'a pas été à la hauteur. Elle vient d'une famille de militaires. Elle fait 2 genoux à terre et elle fait une fausse couche. Feng, va vite chercher le meilleur puer. Moi, maintenant, je vais utiliser ce service à thé offert par Sa Majesté. Bois du thé. Alors? C'est réglé. Wan Xiuer, le service a été utilisé sur place. Provoquera sûrement une maladie rapidement. C'est avec un service à thé empoisonné qu'il avait causé la mort de la paix de l'impératrice. Aujourd'hui, c'est enfin son tour. King. Tu dois bien réfléchir. Tu viens tout juste de faire une fausse couche. Ce médicament a un effet très puissant. Tu es en train de parier sa vie. Ah. Comment le forcer autrement? Il faut rompre les liens avec cet empereur au plus vite. Mes sœurs sont toutes mortes. Que vaut ma vie à moi? Jouer, va vite à l'hôpital impérial. Fais venir tous les médecins. C'est un médecin impérial. Que se passe-t-il exactement? Si la noble concubine Shen venait à avoir un problème, vous devrez tous l'accompagner dans la mort. Majesté, la noble concubine Shen a été empoisonnée. Nous ferons tout notre possible pour la laisser entrer. J'ai vraiment une affaire urgente. Mademoiselle Feng, la noble concubine Shen est gravement malade. L'empereur ne voit personne en ce moment. Majesté. Notre impératrice est malade. Je vous prie, Majesté,
de laisser une médecin impériale venir voir notre impératrice. Ah! King. Qu'il crève s'il veut. Ne crois pas que j'ignore celui-ci. Retourne lui dire. Que ma King, s'il arrive quelque chose de grave, je le ferai tuer. Dégagez. Majesté, la maladie de la concubine Shen n'a rien à voir avec notre impératrice. Notre impératrice est vraiment malade. Elle est gravement malade, Majesté. Nu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas mourir. Où est le médecin impérial? La noble concubine Shen est malade. Tous les médecins ont été appelés par l'empereur au palais Qiankyu. Je voudrais aller supplier l'empereur pour qu'il me permette de faire venir un médecin pour vous soigner. Et quel mais? L'empereur a dit. Si votre Altesse est morte, qu'est-ce que ça peut lui faire? Il a même dit que si quelque chose arrivait à la noble concubine Shen, que votre majesté vous accompagne dans l'au-delà. Votre majesté. C'est vraiment ce que vous avez dit, votre majesté. Votre majesté. Votre majesté veut vraiment mourir en donnant naissance à un fils. Votre majesté. La maladie de la concubine Shen s'est guérie rapidement. C'est réciproque. On a entendu dire que ce jour-là, le prince régent a appris que la concubine de votre majesté était malade, entrant dans la cité interdite avec le médecin la nuit, pour sauver la concubine. Votre majesté a un frère pour vous protéger. Je suis vraiment envieuse. Moi, j'ai un frère qui est de la même mère que moi. Bien sûr, mon frère ne m'abandonnera pas. Mais le prince régent, avec le médecin, a pénétré dans la cité interdite la nuit et a été dégradé d'un rang par l'empereur. Aujourd'hui, il a encore plaidé en faveur de votre majesté, être réprimandé par l'empereur devant tous les ministres. Et alors? L'empereur n'était qu'en colère sur le moment. C'est pour cela qu'il a puni mon frère aîné. Vraiment? J'ai appris à monter à cheval et que je suis tombé. C'est ma sœur aînée qui m'a porté jusqu'à la maison. Quand j'étais enfant et espiègle, et que père me grondait. C'est ma deuxième sœur qui se mettait devant moi pour me protéger. Les coups que j'ai reçus pour toi. Wang Sheng, à l'origine, j'avais aussi quelqu'un pour me protéger. C'était Shen Wanron. Ils s'opposaient à moi. Ils l'ont bien mérité. L'empereur m'aime le plus. Ils osent même vouloir me le voler. L'empereur. Si l'empereur t'aimait vraiment, je ne serais pas là devant toi comme ça. L'empereur ne laisserait jamais tomber pour moi. Te mettre en danger sans se soucier de sa vie. Tu sais? Cousine l'impératrice a été tuée par la grande-mère. Le jour où l'empereur a découvert la vérité. La grande-mère est morte subitement. Cousine l'impératrice a été tuée par la grande-mère. Le jour où l'empereur a découvert la vérité. La grande-mère est morte subitement. Que veux-tu dire? Nous l'avons tant aidé à gouverner. C'est ma tante qui l'a soutenu pour qu'il monte sur le trône. Et pourtant, il l'a tué. Tu imagines à quel point l'empereur déteste qu'on blesse. La reine, sa sœur aînée. Je comprends. Tu cherches à semer la discorde entre moi et l'empereur. Notre relation. Attends que je porte l'enfant de l'empereur et que je devienne impératrice. Vous tous, attendez l'empereur. Petite peste. Vous méritez tous de mourir. On dit que cette fragrance de bienvenue que l'empereur vous offre
est une faveur exclusive. Vous la sentez jour et nuit. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche? Qu'est-ce que vous voulez dire? Après toutes ces années, vous n'avez jamais douté? Ce coffre de bienvenue est rempli d'hypothèses. Tu l'as utilisé pendant tant d'années. Tu ne peux plus avoir d'enfant depuis longtemps. Si tu ne crois pas, fais venir ton frère médecin, il le saura en le sentant. Il le saura immédiatement. Votre Majesté. Votre Majesté ne vous traiterait pas ainsi. Il a gagné en faisant un show complet en pioche propre. Que le perdant accepte sa défaite. Hier, le chien. L'empereur t'a offert la perle de nuit de la mer de l'Est. Elle m'appartient maintenant. Jerry, sors ma perle de nuit. Madame. C'est une faveur que l'empereur vous a faite. C'est l'objet le plus précieux. Et vous la donnez comme ça à la princesse Zen? Comment se fait-il que tu publies un petit message? Et tu dis que nos ancêtres ne paient pas leurs dettes? Je commence à comprendre. Cette sœur Ronfait et cette sœur l'impératrice. Pourquoi elles sont si pauvres? C'est parce que toutes les bonnes choses sont prises par toi. C'est bien normal. Sinon, comment se fait-il qu'on dise que je suis la petite riche la plus fortunée de ce harem? Concubine Shen, il y a eu un incident dans le palais de l'impératrice Zen. La famille Wan s'est rebellée. Le prince régent Wan Qing et la concubine Wan ont fait un coup de force intérieure et extérieure. Ils attaquent le palais. Quoi? King, fuyons vite. La famille Wan s'est rebellée. Wan Xie ne nous épargnera pas le premier. Trouvons vite un endroit sûr pour nous cacher. En route. Deuxième tente, si c'est contre moi que c'est dirigé, laissez-les partir. King, garde 2 personnes pour les surveiller. Ne bougez pas. Les autres, venez avec moi au palais de la nourriture du cœur. Oui. Est-ce qu'il ordonne à quelqu'un de me protéger? La concubine rebelle. Des cris de meurtre et des hurlements de douleur résonnent dans toute la cité impériale, pendant 3 jours entiers. Avec mon père. Avec une armée de 100 000 hommes des steppes, apparus dans la cité impériale. Cette farce prit fin brusquement. Le prince régent Wan Qing fut exécuté sur le champ. Wan Shiki et les survivants furent emprisonnés. Wan Changé fut capturée vivante. À ce stade. As-tu encore quelque chose à dire? Votre serviteur? Votre servante n'a rien à dire, rien à discerner. Les 3 enfants maudits de Feng Qing sont venus chez la famille Shen. Y compris la concubine Rong. C'est moi qui les ai fait mourir. As-tu ne serait-ce qu'un peu de remords? Regret. Je regrette bien sûr amèrement. Je n'aurais pas dû les tuer. Celui que je devrais tuer, c'est vous, sire. C'est vous. Tu dis toujours que tu m'aimes. Que tu veux passer ta vie avec moi, juste nous deux. Mais vous êtes un empereur. Comment puis-je croire vos paroles? Enfin, ce jour est arrivé. J'ai vraiment supporté votre famille pendant 20 ans. 20 ans entiers. Je t'ai regardé, les yeux grands ouverts. Détruire de mes propres mains tout ce que j'aimais. J'en ai assez. Eh bien, attends que tu descendes. King et nos enfants.
Quand il n'y a rien à faire. J'en ai assez. Il est enfin temps que tu descendes. Pour présenter des excuses à King King et à nos enfants. C'est le moment. Majesté, je n'ai pas tort. C'est vous qui m'avez trompé. King King, viens ici. King King. Nous avons enfin attendu ce jour. Je te le promets. Pour toi. Pour la prospérité et la paix de notre long-le. Rendre la justice. King King. Tu peux le tuer maintenant. Venge l'enfant de notre royaume. King King est déjà morte. King King. Je veux que tu le tues toi-même. Tu l'as tué. Et tu pourras me pardonner. Votre Majesté, confiez-moi votre traitement. Pendant le chaos du palais, vous ne m'avez pas tué. Je vous laisse choisir. Une mort honorable. On dit que ton père a sauvé le roi Qin. Shen Waniying. Je mourrai dans ce palais. Tu es la deuxième impératrice. L'empereur ne pourra plus jamais te considérer comme son père. Il devra se méfier de toi toute sa vie. Feng Qing est morte. Celui qui est triste, c'est l'empereur. Pas moi. Tu n'aimes pas du tout l'empereur. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Qui a dit que dans ce palais, il fallait forcément aimer l'empereur? Je peux aussi m'aimer moi-même. Feng Xin, tu t'es trompé. Nous nous sommes tous trompés. Alors il y a vraiment des gens dans ce palais qui peuvent ne pas aimer. Majesté. Alors, pourquoi devons-nous nous battre à mort? Pourquoi devrais-je te haïr d'être devenue impératrice? Et pourquoi devrais-tu me haïr? D'avoir pris l'empereur? Nous avons tous été trop naïfs. L'impératrice douairière Shen est douce. Vertueuse, élégante et digne. Elle doit être un modèle pour toutes les femmes du royaume, servant les ancêtres. Aujourd'hui, elle est intronisée impératrice, mère, modèle pour tout l'empire. Majesté, buvez pour dissiper l'ivresse. King King. Tu es enfin de nouveau mon impératrice. Majesté, ce vin de noces. Nous l'avons déjà bu une fois. Cette fois, ne le buvons pas. Bois encore une fois. Sir Feng King doit être triste en bas. Tu es donc Feng King. Mon impératrice la plus aimée.
Tu es Fan Qing, n'est-ce pas? Ma plus chère impératrice. Majesté. Je m'appelle Shen Wannying. Mon père est un général de frontière au mérite éclatant. Qing Qing est mon nom de lait. C'est vrai. Tu es vraiment mon Qing Qing. Majesté, le jeu de substitution est déjà terminé. À partir de maintenant, ce palais ne sera occupé que par Shen Wannying. Bien. Alors, écoutons l'impératrice. Convienne. Faites passer l'ordre. Je veux élargir le harem. Grande sélection de jeunes filles. Qu'on me trouve une. Qui ressemble à l'impératrice. Grande récompense. Oui. Qing Qing. Elle est venue te chercher. L'empereur devant toi est devenu fou. Depuis des années, il se réveille en pleine nuit. La personne qu'il veut voir est déjà morte depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, je comprends enfin que c'est la sœur impératrice qui a pour cette cité interdite la plus profonde vengeance contre cet homme. L'empereur a trouvé le gouverneur de Jiangnan. Il a offert une beauté. Regardez l'image. Elle ressemble beaucoup à l'impératrice. Bien. Très bien. Je vais pouvoir revoir ma Qing Qing. Cet empereur est vraiment incorrigible. C'est juste. Il va encore falloir embêter notre sœur Fan Qing sous terre. Cet empereur est aussi un pauvre homme. Tant que nos sœurs du harem sont heureuses. Le reste, qu'il s'en occupe. Ah, au fait, la noble concubine a récemment inventé quelque chose appelé un masque facial. Elle a dit qu'elle viendrait nous aider à prendre soin de notre peau aujourd'hui. Si nous n'y allons pas, on va être en retard. Alors dépêche-toi, d'accord?